Bonjour les internautes, je m'appelle Frédéric Lévinaud et aujourd'hui nous allons visiter ensemble la maison de Balzac à Paris. Alors voilà la première pièce. Ici nous pouvons voir un masque représentant Balzac. Vous voyez, comme Depardieu, il avait une paire de fesses au bout du nez. Il a séduit pas mal de femmes grâce, dit-on, à ses yeux. Il avait un regard extraordinaire. Le voilà représenté avec sa canne à turquoise qu'on verra tout à l'heure. Et voici la table de Balzac. Je ne sais pas si vous pouvez voir avec deux... Alors c'est finalement une table assez simple. Et c'est ici où, sur cette table, qu'il a écrit toute la comédie humaine, les 90 romans à peu près. Alors, voici la fameuse cafetière de Balzac. Alors, il ne faut pas oublier que Balzac se levait chaque jour à minuit pour écrire, et il écrivait quasiment 15 heures de suite. Donc, il avait besoin d'une drogue. Aujourd'hui, les artistes prendraient peut-être, disons, de la coke. À l'époque, la drogue, c'était le café. Il en buvait jusqu'à 50 tasses par jour. Et c'est pour ça qu'à 50 ans, il est arrivé dans un état de délabrement total. Et il est mort donc à 50 ans, d'œdème généralisé. C'est, disons, sa couronne à lui, c'est la célèbre canne à turquoise. Vous voyez les petites turquoises bleues qui sont en haut. Donc je vous le rappelle, Balzac était un petit bonhomme ventripotent qui se prenait pour un dandy. Et en tant que dandy, il se devait d'avoir la plus belle des cannes. Et il se promenait avec elle comme si c'était son sceptre et qu'il était le roi des écrivains. Je vous remercie, je vous rappelle que c'était une diffusion donc du Point et que je m'appelle Frédéric Lévinaud et nous essaierons chaque semaine d'avoir un rendez-vous culturel en visitant un musée, une exposition, un lieu habité par un people d'autrefois. Je vous remercie. Bye bye.